Bonjour à toutes et à tous les gens, en ce vendredi 26. Vendredi 26 juillet 2024, au matin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel mon Dieu. Petite lecture avec vous du chapitre 29, verset 1. Au nom du Père, de son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Les humains estiment-ils qu'on les laissera dire « Nous avons mis en œuvre le dépôt confié, sans être éprouvés. Et nous avons certes éprouvé leurs prédécesseurs, alors sûrement. Allah, le Dieu, connaît ceux qui sont véridiques, et sûrement il connaît les menteurs. Ou bien ceux qui ont fait, ou bien ceux qui ont commis des méfaits estiment-ils qu'ils nous devanceront, comme les mauvaises qu'ils jugent. Pourquoi? Pour qui espère rencontrer Allah, le Dieu, vraiment, le terme qu'Allah fixe est en train d'arriver. Lui, l'entendant, le savant. Or, qui ne lutte que pour lui-même, vraiment Dieu autosuffisant qui se passe des êtres de l'univers. Sûrement, nous couvrons les méfaits de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et nous les rétribuerons pour le meilleur de ce qu'ils font. Et nous avons recommandé à l'humain l'excellence à l'égard de ses deux géniteurs. Et s'ils te forçaient à me codifier avec ce sur quoi tu n'as pas de connaissance, alors ne leur obéis pas. Jusqu'à moi est alors votre lieu de réintégration. Aussi je vous informerai de ce que vous faites. Et sûrement, nous vous ferons entrer parmi les intègres. Et sûrement, nous ferons entrer parmi... excusez-moi les gens. Voilà. Chaque fois, c'est ça qui me chatouille les pieds, en fait. Et sûrement, nous ferons entrer parmi les intègres ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et parmi les humains, certains disent « Nous avons, par Allah, le Dieu, mis en œuvre le dépôt confié. » Si alors ils subissent un dommage venant d'Allah, le Dieu, ils prennent l'épreuve humaine comme une correction d'Allah, le Dieu. Et si une assistance de ton Seigneur vient, sûrement ils disent « Vraiment, nous sommes des vôtres. » Allah, le Dieu, n'est-il pas infiniment savant de ce que recèle le siège des souffles, des êtres de l'univers? Sûrement Allah, le Dieu, connaît ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, il connaît sûrement les hypocrites. Et ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, suivez notre chemin et nous porterons vos fautes. Mais en rien ils ne porteront vos fautes. Vraiment, eux sont des menteurs. Sûrement ils porteront leur fardeau et les fardeaux avec leur fardeau. Et au jour de la résurrection, sûrement ils seront interrogés sur ce qu'ils forgeaient. Et nous avons certes envoyé Noé, paix sur lui et sur sa famille, assez tenant. Il est resté 1000 ans parmi eux. Il est resté 1000 ans parmi eux, sauf 50 années. Alors, le déluge les prit tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice.
Alors nous avons sauvé. Ainsi, alors nous l'avons sauvé ainsi que les compagnons du vaisseau, et de celui-ci nous avons fait un signe pour les êtres de l'univers. Et Abraham, paix sur lui et sur sa famille, quand il dit à ses tenants, adorez Allah, le Dieu, et prenez garde à lui. Vraiment, voilà qui est meilleur pour vous si vous saviez. Seulement vous adorez des idoles à la place d'Allah le Dieu, et vous créez une imposture. Vraiment, ceux que vous adorez à la place d'Allah le Dieu ne vous procurent aucune subsistance. Alors, recherchez ardemment la subsistance chez Allah le Dieu, et adorez-le, et soyez reconnaissants à son égard. À lui vous serez réintégrés. La subsistance, c'est la parole, bien sûr. Le reste, voilà, ça c'est... De comment on s'habillera, de comment on mangera, ça c'est déjà... Tout ça est déjà écrit. D'accord? Le verbe, il faut le mériter. Il faut aller le chercher. Et si vous démentez, avant vous, les nations ont démenti, ont certes démenti. Seule la transmission explicite incombe aux messagers. Vous voyez, c'est au présent. Et ne voit-il pas comment Allah, le Dieu, donne l'origine à la création, puis la renouvelle? Vraiment, cela est aisé pour Allah, le Dieu. Dit, parcourez la terre, observez alors comment il a donné l'origine à la création. Puis, Allah, le Dieu, développe la croissance ultime. Vraiment, Allah, le Dieu puissant sur toute chose. Il corrige qui il veut et fait rayonner son amour sur qui il veut. Jusqu'à lui, vous serez reconduit. Or, vous ne le rendrez pas impuissant sur la terre, ni dans le ciel. Vous n'avez ni allié proche, ni assistant à la place d'Allah le Dieu. Et désespère de mon amour rayonnant ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu et sa rencontre. Et ceux-là auront une correction douloureuse. Les dénégateurs, les négationnistes. Alors la réponse de ces tenants, les tenants d'Abraham, ne fut que de dire « tuez-le ou brûlez-le ». Alors Allah, le Dieu, le sauva du feu. Vraiment cela des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Tuez-le, faites-le taire. Faites-le taire, brûlez-le. D'accord? Complotez contre lui, mettez-le dans le feu. Accusez-le de tous les maux. Couvrez-le d'opprobre. D'accord? Empêchez-le de vivre. Et il dit, vous vous êtes épris des idoles à la place d'Allah le Dieu, par votre attachement mutuel à la vie d'ici-bas. Puis au jour de la résurrection, certains parmi vous renieront d'autres et certains parmi vous réprouveront d'autres. Et votre asile sera le feu. Et pour vous, aucun assistant. Nasirina. Wa malakum min nasirina. Nasirina. Nasara, les assistants. Nasirina, aucun assistant pour vous. Pas chrétien. Alors Lot mit en œuvre le dépôt confié en phase avec lui. Il dit vraiment, me voici migrant vers mon Seigneur. Paix et salut de Dieu sur toi, Lot, et sur ta famille. Vraiment, lui, l'inaccessible sage. Et nous, lui, avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob. Ça parle d'Abraham. Et dans sa postérité, nous avons établi la prophétie et l'écriture. Et dans l'ici-bas, nous lui avons donné sa rétribution. Nous lui avons accordé sa rétribution. Et vraiment, dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Et Lot, quand il dit à ses tenants, vraiment, vous commettez la turpitude que personne dans l'univers n'avait commis parmi vous.
Allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. Allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. Et dans vos réunions, tombez-vous dans le désapprouvé. Alors la réponse de cet homme fut seulement de dire, fais que la correction d'Allah le Dieu vienne, si tu es parmi les véridiques. Il dit, mon Seigneur, assiste-moi contre les tenants corrupteurs. D'accord. Là, ils ont traduit, vous donnez-vous aux hommes, allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. D'accord. Coupez-vous le chemin. Allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. C'est-à-dire, vous empêchez les âmes d'aller sur le chemin, d'aller vers Allah le Dieu, l'Éternel, le Père. C'est ça qui est dit. Rien à voir avec leurs histoires encore de zizi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est pour ça que Dieu est dit, c'est pour ça que Lot dit, il dit, mon Seigneur, assiste-moi contre les tenants corrupteurs, ceux qui sèment la corruption, qui corrompent les âmes. Et quand nos messagers vinrent à Abraham avec la bonne nouvelle, ils dirent, vraiment, nous allons supprimer les affiliés de cette cité. Vraiment, leurs affiliés s'enténèbrent d'injustice. S'enténébraient d'injustice. Ça me gratte. Il dit vraiment, Lot s'y trouve. Ils dirent, nous savons fort bien qui y demeure. Nous le sauverons sûrement ainsi que ses affiliés, sa femme exceptée. Elle se trouva parmi ceux qui restèrent en arrière. Et quand les messagers vinrent à Lot, il fut affligé à cause d'eux et se sentit incapable de les protéger. Excusez-moi les gens. Il se sentit incapable de les protéger. Ils dirent, ne crains ni ne t'attriste. Nous allons te sauver ainsi que tes affiliés, ta femme exceptée. Elle se trouva parmi ceux qui restèrent en arrière. Vraiment, nous faisons descendre du ciel une calamité sur les habitants de cette cité à cause de leur dévoiement. Et de celle-ci, nous avons certes laissé un signe explicite pour des tenants qui font le lien. Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb, paix sur lui et sur sa famille. Alors il dit aux métenants, adorez Allah le Dieu, et attendez le jour dernier et ne répondez pas à la corruption sur la terre, la corruption toujours. Et attendez le jour dernier et ne répondez pas à la corruption sur terre. Le jour dernier, l'ultimité, le siècle des siècles. Alors ils le démentirent. Aussi le séisme les saisit. Au matin, ils gisaient dans leur demeure, dans leur corps. Et avec eux, Had et Tamoud. Cela vous a paru évident, devant leurs habitations dévastées. Et Satan embellissait leurs actions. Aussi, il les détournait de la voie, tandis qu'eux cherchaient à être clairvoyants. Il les détournait de la voie. Allez-vous aux hommes et délaissez-vous le chemin. Et coupez-vous le chemin, pardon. Il y avait un doute. Et coupez-vous le chemin. C'est le semeur de corruption. Et Moïse, paix sur lui, sur sa famille, était certes venu à Corée, à Pharaon et à Aman, avec les évidences. Alors ils s'automagnifièrent dans la contrée et ne purent éviter le châtiment. Alors nous nous sommes emparés de chacun pour son manquement. Aussi, sur certains d'entre eux, nous avons envoyé un ouragan, et le cri terrifiant en a saisi d'autres. Et nous avons englouti certains d'entre eux dans la terre, et nous en avons noyé d'autres. Et Allah, le Dieu, ne les a pas enténébrés d'injustice, mais ils ont enténébré leur âme d'injustice. La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah, le Dieu, est celle de l'araignée. Elle qui se tisse une demeure est vraiment la plus fragile des demeures, est bien celle de l'araignée, s'il savait. La ruse du diable est faible. Vraiment, Allah, le Dieu, connaît chaque chose qu'ils invoquent à sa place. Lui, l'inaccessible, le sage. Et telles sont les paraboles que nous proposons aux humains. Or, seuls les savants font le lien entre elles.
Allah, le Dieu, a créé les cieux et la terre par la vérité. Vraiment en cela des signes. Vraiment en cela un signe pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment l'action unifiante de grâce, pardon. Détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, le rappel d'Allah le Dieu est plus grand encore. Et Allah le Dieu sait ce que vous pratiquez. D'accord? On relit le verset 45 du chapitre 29. Toujours. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, le rappel d'Allah le Dieu est plus grand encore. Et Allah le Dieu sait ce que vous pratiquez. Vous voyez l'importance du dhikr, de la louange, de louer Dieu son Seigneur, de l'avoir à l'esprit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, le plus souvent possible. C'est bien plus grand que la salat. Et ne disputez pas avec les familiers de l'écriture et de la plus excellente manière. Et ne disputez pas avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous. Parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous et parce qu'on a fait descendre jusqu'à vous. Nous mettons en œuvre le dépôt confié. Nous, pas nous mettons en œuvre parce que Dieu a fait descendre sur nous, et vous, vous mettez en œuvre parce que Dieu a fait descendre sur vous. C'est pas ce qu'il y a d'écrit. C'est ce qu'on entend souvent. D'accord? Ce qu'on entend dans les mosquées, ces endroits d'embuscade. Dans les synagogues et ailleurs. D'accord? C'est pas ce que Dieu dit. Et ne disputez avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière. Respect, bienveillance. Sauf avec ceux qui se sont enténébrés d'injustice et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Nous mettons en œuvre le dépôt confié. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Et unique est le Dieu que nous adorons, et le Dieu que vous adorez. Lui, vers lui, nous sommes en paix. D'accord? Wa nahnu lahu muslimun. Et vers lui, nous sommes en paix. Muslimin, salam. D'accord? Donc Dieu dit, et après avoir dit ce qui a été descendu sur nous et sur vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et unique est le Dieu que nous adorons et que vous adorez. Un Dieu, un message. Se foutent sur la gueule comme ça sans cesse, les uns et les autres. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant jusqu'à toi. Alors ceux à qui nous avons donné l'écriture mettent en œuvre le dépôt confié. Ceux à qui nous avons donné l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume, mettent en œuvre le dépôt confié. Et parmi ceux que voici, certains mettent en œuvre le dépôt confié. Seuls les dénégateurs désavouent nos signes. Verset 47, qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé. Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture, et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. D'accord? Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture, et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. De ta droite. D'accord? Tu n'as écrit aucun livre, d'accord, à caractère spirituel. À droite, c'est le spirituel.
D'accord. Donc ceux qui disent Mohammed, Mahomet, qu'il n'existe pas, qui disent qu'il était illettré, on voit bien que ça aussi, c'est une erreur, une blague. Bon, de toute façon, il était rien du tout en fait, jamais existé. Alors les falsificateurs seront pris de doute, bien plutôt. Voici les signes explicites dans le siège des souffles de ceux qui ont reçu la science, la connaissance. Ne désavouent nos signes que ceux qui sont ténèbres d'injustice. Et ils dirent, si seulement sur lui on avait fait descendre soudainement des signes venant de son Seigneur, dit les signes ne sont que chez Allah, Dieu, le Dieu, et je suis seulement un avertisseur explicite, rien d'autre. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture qu'il leur est communiquée? Non, ça ne leur suffit pas qu'Ahmed leur communique, leur expose le livre. N'en déplaise à ceux qui m'ont enfermé et qui m'ont dit tu n'exposeras plus le livre, Molek. D'accord? Sinon, ce sera affaire sur affaire. Vraiment, cela un amour rayonnant et un rappel pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dit, il suffit qu'Allah, le Dieu, soit témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Or, ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié par ce qui est vain et ceux qui renient Allah, le Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu. Alors, tout à l'heure, on a lu le verset 26, petite information, petite parenthèse. Le verset 46, d'accord, je ne vais pas le relire entièrement, où il est dit, parce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, est-ce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, est-ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et unique est le Dieu que nous adorons, et le Dieu que vous adorez. Et vers lui nous sommes en paix. Verset 46. D'accord? Sourate 29, on fait les totaux, 4 plus 6 plus 2 plus 9, ça fait 21, qui nous ramène à la sourate les prophètes. Or, il te demande de hâter la correction. Il n'eût été un terme fixé, la correction les aurait certes atteints. Et elle viendra à eux sûrement à l'improviste, et sans qu'ils en prennent conscience. Il te demande de hâter la correction. Vraiment, la GN enveloppe les dénégateurs. Un jour, la correction les enveloppera au-dessus d'eux et sous leurs pieds, et il dira goûtez ce que vous faisiez. Or, mes adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié, vraiment vaste est ma terre, alors adorez-moi et moi seul. Toute âme est en train de goûter la mort. Puis jusqu'à nous est votre retour, et sûrement nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres dans des chambres du jardin sous lesquelles coulent les ruisseaux. Ils y demeureront indéfiniment, comme est délectable la rétribution de ceux qui agissent endurent et se reposent sur leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent pas de leur subsistance. Allah, le Dieu, les sustente, ainsi que vous, lui l'entendant, le savant. Et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, sûrement ils diront Allah. Comment alors vous laissez-vous? Comment alors se laisse-t-il détourner? Vous avez vu, Dieu dit. Voilà mon genou en fait, désolé. Ah, c'est des séquelles ça. Séquelles de l'isolement. Que de bêtes ne se chargent pas de leur subsistance. Allah les sustente ainsi que vous. Il nous dit à travers cet animal, il lui donne à manger, il va brouter l'herbe, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc il dit, voilà, je vous donne aussi, je vous nourris comme je nourris les bêtes, mais je vous nourris, vous, d'accord, d'une nourriture céleste. Allah, le Dieu, dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. Vraiment Allah, savant de toutes choses. Donc Dieu dit,
qu'il dispense la subsistance et l'évalue. D'accord? À qui il veut parmi ses adorateurs. Donc on voit bien que c'est pas la nourriture, c'est ni un couscous, une choucroute ou un kebab. D'accord? À qui il veut. D'accord? Tu vas au marché, tu vas acheter à manger et puis voilà. Tu vas dans une grande surface, tu vas à manger et tu as à manger. D'accord? Là, évidemment, il parle de la nourriture céleste. Et il dit, il sustente qui il veut, d'accord? Et il évalue la subsistance. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Ça en fait partie. D'accord? Et Dieu sait chacun de nous ce qu'il a besoin comme nourriture céleste. D'accord? À chacun, il donne ce dont nous avons besoin pour avancer. D'accord? Et il l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. D'accord? Donc comment on peut dire que le Coran seul est une source d'égarement? Comment on peut dire que la Torah est une source d'égarement? C'est ce que disent les rabbins et les imams. Alors que Dieu évalue. Il évalue la subsistance. La parole qui descend sur chacun de nous, Dieu enseigne qui il veut. À chacun sa subsistance. Il sait. Dieu dit, je passe mon message là où je veux. Et je ne me gêne pas de dire ce que j'ai à dire. Dieu, il a peur de personne. D'accord? Donc comment t'égarer quand tu suis la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes? Puisque auprès de Dieu, tout ça, c'est évalué, pesé. Et si tu leur demandes qui a fait descendre une eau du ciel avec laquelle il vivifie alors la terre devenue morte, voilà, entendez, sûrement ils diront Allah, le Dieu, dis à Allah, le Dieu, la louange. Pourtant, la plupart d'entre eux ne font pas le lien. Là, Dieu, il fait une parabole, il dit, et si tu leur demandes qui fait descendre l'eau du ciel, quand l'eau du ciel, elle descend sur une terre, aride ou pas, elle donne, même une terre aride, elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. Il nous dit, vous voyez, l'eau, elle donne la vie à la terre. Vous êtes créés de terre. Quand moi je descends la parole, en vous, dans votre demeure se revivifie, elle se remet à vivre. La résurrection. Pourtant, la plupart d'entre eux ne font pas le lien. Cette vie ici-bas n'est que jeu et distraction. Vraiment, la demeure ultime est la vie, s'ils savaient. Alors, quand ils montent dans le vaisseau, notre corps, ils appellent Allah en lui vouant sincèrement le culte dû. Allah le Dieu. Quand ils montent dans leur vaisseau, ils appellent Allah le Dieu en lui vouant sincèrement le culte dû. Quand alors, jusqu'à la terre ferme, il les sauve, voici qu'il codéifie. L'humain, quand il a un problème, hein, de manière instinctive, il appelle Dieu et Dieu seul. Quand Dieu le sort de sa galère, il le met sur la terre ferme, c'est-à-dire dans une position de sécurité, hop, ça y est, il tourne les talons. Il oublie, il dit, voir, il va te dire, t'as vu comment je me suis sorti de tout ça, t'as vu comment je suis trop, c'est ça, ferme là. En sorte, alors, quand alors, jusqu'à la terre ferme, il les sauve, jusqu'à ce qu'ils codéifient en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné et jouissent de l'éphémère. Alors bientôt ils vont savoir. Et n'ont-ils pas vu que c'est bien nous qui avons institué une enceinte sacrée et sûre, celle que notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix sur lui et sur sa famille, a élevé, d'accord? L'enceinte sacrée, d'accord? Le siège de tes souffles, le siège des souffles, d'accord? Le cœur, le temple sacré, sacré et sûr, alors que autour d'eux, les êtres humains se font dépouiller. Il coupe le chemin, il les empêche, d'accord, d'aller à Dieu l'Éternel sur sa montagne sainte Sion. Alors,
que autour d'eux. Béni soit la Jérusalem. Les êtres humains se font dépouiller. Alors met-il le dépôt confié en œuvre par ce qui est vain et dénie-t-il le bienfait d'Allah le Dieu? Et qui sait plus enténébrer l'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah le Dieu, ou qui a démenti la vérité quand elle lui est parvenue? N'existe-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? Pardon les gens, désolé. Sûrement, nous guiderons dans nos chemins ceux qui s'efforcent en nous, au pluriel. Dieu nous demande de n'adorer que lui seul, et là il dit en nous. Vraiment, Allah le Dieu est avec les excellents. Obéissez à Allah et à son messager, le chemin en nous, le chemin. Tu n'accèdes pas au Père sans passer par celui qui l'a envoyé, Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur, exalté sois-tu. Chapitre 30, on le lit? Allez, Bismillah al-Azim Karim, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Les Roms ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. Allah le Dieu l'ordre, avant et après. En ce jour, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se réjouiront de l'assistance d'Allah. Bi Nasri Allahi, Nasri Nasara. J'insiste pour que vous compreniez que les Nasara, ce n'est pas les chrétiens, pour que vous puissiez avoir une lecture juste. D'accord? Comme El Yahoud, ce n'est pas les juifs. Bi Nasri Allahi, Yansuru man yasha'u, Yansuru, toujours, la racine de Nasara, les assistants. De l'assistance d'Allah, le Dieu. Il assiste, Yansar, il assiste qui il veut. Lui, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. Promesse d'Allah, le Dieu. Allah, le Dieu, ne contrevient jamais à sa promesse. Jamais. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont imprévoyants envers l'ultimité. Et n'ont-ils jamais médité en leur fort intérieur? Allah, le Dieu, n'a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité, et pour un terme fixé. Vraiment, beaucoup d'humains dénient la rencontre de leur Seigneur. Et n'ont-ils jamais parcouru la terre afin de considérer comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Ils étaient plus fermes qu'eux en vigueur. Et ceux-ci avaient labouré la terre, et l'avaient peuplée bien plus que cela ne l'avait peuplée. Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice. Bien au contraire, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Puis la sanction de ceux qui ont commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah le Dieu et s'en être moqué. Allah le Dieu donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Puis jusqu'à lui, vous retournez. Le jour où l'heure se lèvera. Les coupables resteront sans espoir. Et jamais parmi les codéifiés, ils ne trouveront d'intercesseurs pour eux. Et ils renieront leurs codéifiés. Et oui. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Plus d'amis chaleureux, fini. D'accord? Ils se querelleront dans l'enfer. Et Dieu leur dira, ne vous querellez pas devant moi. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Quant à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, alors, dans un riche jardin, ils se réjouiront. Subhanallah al-Azim. Que Dieu, le Père, l'Éternel, nous compte parmi eux, qui nous ramène à un bon retour.
Que notre fin soit une fin heureuse. Et quant à ceux qui ont daigné démentir nos signes de la rencontre de l'ultimité, à la correction, ils seront exposés. Immersion insondable en Allah le Dieu, quand vous êtes au soir et à l'aube. Et à lui la louange dans les cieux et la terre, et à la tombée de la nuit, et au zénith. Là aussi, il y en a des moments dans le temps de prière. D'accord? On en a au moins 3 ou 4. À lui la louange dans les cieux et la terre, à la tombée de la nuit, 1, l'Aïcha, au zénith. D'accord? 2. Il fait sortir. Ah non, on avait avant le soir, l'aube, la nuit et le zénith. Ça en fait au moins 4. Il fait sortir le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant, et il vivifie la terre devenue morte. Et c'est ainsi qu'on vous fera sortir. Et parmi ces signes, il vous a créé de limon. Puis vous voilà forme humaine. Puis vous voilà forme humaine. Vous vous êtes disséminés. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes. D'accord? Azwajan. Litaskunu ilayha. Afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle. D'accord? Et parmi ces signes, il a créé pour vous issus de vous-même, de chacun de nous, de vous-même, des conjointes. Comme ça que ça a été traduit, conjointe. Afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle, notre double, l'âme. C'est pas... parce que bon, sinon la femme, elle n'a pas le droit aussi d'avoir... ou elle est lesbienne, elle aussi, elle a... Là, on parle de conjointe, au féminin. D'accord? Azwajan. C'est notre double. D'accord? C'est auprès de notre âme qu'on trouve la paix. En éduquant notre âme. C'est ça le plus dur dans la vie. C'est pas avec les autres. Les autres, c'est juste... D'accord? L'âme sœur, afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle. D'accord? Et il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. Et là, Dieu il dit, et entre vous, j'ai suscité affection durable et amour rayonnant. Quand toi, par exemple, tu as trouvé la paix avec toi-même. Ça y est, tu es en paix. Tu rencontres une femme. Moi, je suis un homme, je parle, Inch'Allah, que Dieu il fasse venir une qui réjouisse mon cœur et mes yeux. Mais ferme-la, faut pas demander de faire des commentaires. Tu es en paix avec toi-même, tu as trouvé la paix, d'accord? Tu rencontres une femme ou un homme qui est en paix avec elle-même, la personne, d'accord? Mais deux personnes qui ont trouvé la paix avec eux-mêmes, quand ils vont se rencontrer, ils vont se trouver, ce sera un bon compagnon pour l'un et pour l'autre. D'accord? Si toi t'es en paix, tu tombes sur une folle, ou une folle elle est en paix, elle tombe sur un fou, ça va être compliqué, ça va zelzel à l'intérieur de la baraque. Et il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. D'accord? Et parmi ces signes, il a créé pour vous, d'accord, ça on l'a lu. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes, l'âme sœur, afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle. Et il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. Voilà, cela des signes pour des gens qui méditent, se rappellent. D'accord? Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs. D'accord? Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Regardez ce que font les génies, ils font tout pour que les nations se montent les unes contre les autres. D'accord? Les langages et les couleurs, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Ça, c'est juste... que tu sois blanc, noir, marron, jaune, ce que tu veux, ça ne change rien auprès de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est vrai que on nous a aussi... bon, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça, c'est des concepts. Ça, c'est une escroquerie créée par les génies et pour nous diviser. D'accord? Et dans les mosquées, les synagogues, les églises, ils nous ont divisés spirituellement. Ils ont divisé les cieux et la terre. D'accord? Voilà. Quelle que soit la couleur que tu as, chez Dieu, le plus près de lui, c'est celui qui prend le plus garde, c'est tout. T'es noir, parce que Dieu a voulu que tu sois noir.
T'es marron parce que Dieu a voulu que tu sois marron, t'es blanc parce que Dieu a voulu que tu sois blanc, ça ne change rien. Dieu sonde les poitrines et les reins, pas la couleur de peau, c'est lui qui l'a décidé, tu vois. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langages et de vos couleurs, afin, vraiment, cela ainsi, des signes pour ceux qui savent. Et parmi les signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à chercher de sa faveur. Vraiment, cela des signes pour des tenants qui entendent. Et parmi ces signes, de vous avoir fait voir l'éclair provoquant crainte et désir. Ya Allah, mon genou c'est au secours. Ya Allah, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Où en étais-je? Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs, vraiment en cela, des signes pour ceux qui savent. Et parmi ces signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à chercher sa faveur. Et parmi ces signes, de vous avoir fait voir l'éclair provoquant crainte et désir. Et il a fait descendre une eau du ciel, et par laquelle il donne vie à la terre devenue morte. L'inspiration. Vraiment, cela des signes pour des tenants qui font le lien. Souvent on dit, oh, j'ai été inspiré. Oui, ben, un éclair qui est venu. Ping. Et là, hop, t'as vu clair. Des fois, ça t'évite des catastrophes. Ça vient de Dieu, l'Éternel. Il faut lui rendre grâce. Et voilà, sur le chemin de la rectitude, voilà, Dieu inspire qui il veut. Tu vois, l'éclair, hop, tu prends peur. Tu vois, là, Dieu, il t'inspire, tu prends peur et tu sais que là, le chemin que tu prends, c'est pas le bon. Tu vois, et désir de vouloir y aller, d'aller sur le bon chemin. Crainte et le désir de prendre la bonne route. Voilà ce que Dieu inspire pour ceux qui veulent du bien, de la miséricorde. Et parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent par son ordre, subhanallah el radim. Puis, quand d'un seul appel, il vous appellera, voici que de la terre vous sortirez. À lui, ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous se donnent à lui, tous reviennent à lui, vont vers lui. Choisissez le mot qui vous est approprié. C'est lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Et cela est aisé pour lui. À lui revient l'analogie suprême dans les cieux et la terre. Lui, l'inaccessible, le sage. Il vous propose une parabole issue de vous, donc de nous. Une parabole à partir de nous. Dans ceux que nous vous avons accordés, pourriez-vous considérer vos captifs comme des associés afin d'être en cela à égalité? Vous les craindriez alors comme vous vous craignez mutuellement? Ainsi, nous détaillons les signes pour des tenants qui font le lien. Eh oui. Eh oui. Ainsi, nous détaillons les signes pour les tenants qui font le lien. Bien plutôt ceux qui se sont enténébrés d'injustice sans aucune science ont suivi leur inclination. D'accord. Alors, qui guidera ceux qu'Allah, le Dieu, a laissé s'égarer? Ils n'auront aucun assistant. D'accord. Le croyant, la croyante, sont supérieurs à ceux qui se sont auto-magnifiés. Donc Dieu dit, allez-vous les craindre comme vous vous craignez mutuellement, alors que vous êtes au-dessus d'eux? Ne demandez pas la paix à eux. Tant qu'eux, ils ne cherchent pas la paix. Vous êtes au-dessus, et votre allié proche, c'est moi l'Éternel. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Même si le but chez Dieu, c'est la paix, évidemment. D'accord? S'il demande la paix, Dieu dit, je ne vous trouve aucune excuse de la refuser. Mais ne vous soumettez pas et ne demandez pas vous la paix alors que vous êtes supérieur à eux. Et c'est ce que les génies, d'accord, la race de génie fait aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de montrer, chaque jour que Dieu fait, ils sont en train de montrer leur supériorité sans cesse. Bon, ils ont pris la communauté juive et ils parlent derrière eux, ils ont dit, c'est vous le peuple élu, c'est vous, va faire le sale boulot, d'accord, le petit juif, et toi, là.
Mais eux, ils sont cachés derrière. Et là, plus le temps va passer, plus vous verrez. Un jour, ils vont vous dire, voilà, nous sommes la race supérieure. Fermez-la, c'est comme ça. Ça va monter crescendo, parce qu'on arrive à la fin. Ils prendront plus de gants. Dieu les dit, ne craignez pas, vous êtes au-dessus. Et votre allié proche, c'est moi. Moi, le puissant, le sage. Tant qu'ils ne demandent pas la paix, et qu'ils ne viennent pas avec l'épreuve de, la, de la paix avec laquelle ils sont venus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ne vous soumettez pas à eux. Bien plutôt, ceux qui se sont entraînés par l'injustice n'ont aucune science. Et il vous propose une parabole issue de vous, dans ce que nous vous avons accordé. Vous les craindriez alors comme vous craignez mutuellement. Ainsi, nous détaillons les signes pour des tenants qui font le lien. Bien plutôt, ceux qui se sont enténébrés d'injustice, sans aucune science, ont suivi leur inclination. Alors qui guidera ceux que Allah, le Dieu, a laissé s'égarer? Il les a laissés s'égarer. Il les a pas égarés, il les a laissés s'égarer. Il y a une grande différence. Ils n'auront aucun assistant. D'accord? Alors, dresse ta face en théotrope pour le culte dû en fonction de la différenciation originelle, génie adamique, selon laquelle Allah, le Dieu, a différencié originellement les humains. Il a différencié originellement les humains. L'origine des humains n'est pas la même. Il y a deux races dans ce monde, dans les Shiba. Il n'y a pas la race des africaines, maghrébines, françaises, etc. D'accord? Ça, c'est des cultures, c'est des sociétés. Il y a deux races. Ils ont une origine différente. Iblis, Satan, il a dit à Dieu, tu m'as créé de feu sans fumée, de lumière. L'adamique, il l'a créé de terre, d'argile. D'accord? Selon laquelle Allah le Dieu a différencié originellement les humains. Point de changement à l'acte créateur d'Allah le Dieu. Tel est le culte fondamental, et cependant vraiment la plupart des humains ne savent pas. Auprès de lui, repentez-vous et prenez garde à lui, et élevez l'action unifiante de grâce, et ne soyez pas parmi les codéificateurs, parmi ceux qui ont désorganisé le culte dû, qu'ils doivent et sont devenus sectaires. D'accord? Chaque parti se plaisant dans ce qu'il détient. Des sectes, des branches. Alors que Dieu dit le culte dû exclusif. D'accord? Quand un malheur touche les humains, ils appellent repentant leur Seigneur. Puis, quand il leur fait goûter un amour rayonnant venant de lui, une partie d'entre eux donne des codéificateurs à leur Seigneur, en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné. Alors, jouissez de l'éphémère, car bientôt, vous saurez. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité qui confirme ce qu'ils codifient? Et quand nous faisons goûter un amour rayonnant aux humains, ils se réjouissent. Si un malheur les atteint à cause de ce que leurs mains ont avancé, les voilà qui désespèrent. Ne vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, dispense la subsistance à qui il veut et la mesure? On l'a lu tout à l'heure. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors donne le Dieu aux proches, aux indigents, aux voyageurs. Cela est meilleur pour ceux qui cherchent la face d'Allah, le Dieu. Et ce sont ceux-là qui prospèrent aux proches, à l'indigent et aux voyageurs. Donne une partie du butin que Dieu t'a donné, le verbe. Donne-leur une partie. Est-ce que vous avez donné et ceux que vous avez donnés en usure pour augmenter les biens des humains n'augmentent pas chez Allah. Donc Dieu, il fait une comparaison en fait. Et c'est là où ils font l'amalgame. Ils pensent que tout est... Alors que là, Dieu, il fait l'amalgame. Hein? Il y en a, ils vont se focaliser que sur ça. Ils vont te donner un billet et croient que ça y est, ils ont fait ce qu'il y a de plus grand auprès de Dieu. Le billet que tu as dans ta poche, soit tu l'as volé, soit c'est Dieu qui l'a mis dans ta poche. C'est l'un ou l'autre. Donc ça vient pas de toi. Ce que tu as volé, c'est contre toi, c'est toi qui l'as. Voilà. C'est ton œuvre, d'accord?
Et le billet que Dieu a mis dans ta main et que tu l'as donné, il vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a donné. Donc c'est pas la peine de t'enorgueillir. D'accord. Là, avant, Dieu il parle du verbe. Distribue de ce qu'il t'a donné. Et plus tu distribueras avec sincérité, sans t'enorgueillir, plus Dieu il va t'enseigner. D'accord. Ouvertement ou discrètement. Mais dans ton cœur, faut que ce soit gratuit et que ce soit sincère et que sinon, Dieu un jour il va te mettre à nu. Il va te dire voilà, regardez, c'est ces gens qui étaient comme ceux qui étaient au premier rang dans les synagogues et qui aimaient être loués pour ce qu'ils n'ont jamais fait. Alors donne le dû aux proches, à l'indigent et aux voyageurs. Cela est meilleur pour vous, et meilleur pour ceux qui cherchent la face d'Allah le Dieu. Et ce sont ceux-là qui prospèrent. Et ceux que vous avez donnés en usure pour augmenter les biens des humains n'augmentent pas chez Allah le Dieu, mais plutôt ceux que vous avez donnés à titre d'impôt purificateur, en cherchant la face d'Allah, le Dieu. Ceux-là obtiennent un accroissement, l'impôt purificateur. D'accord. Quand tu donnes, c'est un bien, c'est un bien, c'est pas le problème. Je n'ai pas dit que, tu vois. Mais Dieu dit quand tu distribues le verbe, c'est pas la même chose. Ça s'accroît chez Dieu. Ça, voilà, tu seras récompensé, mais pas de la même manière, si tu veux. Voilà. C'est pas la même manière. Tu seras récompensé d'avoir été généreux, certes. Dieu a plus de droits que nous en miséricorde. Donc quand tu donnes, Dieu te donnera, il pourvoira pour toi. Quand tu seras dans la galère, il se rappellera que tu as été bienfaisant. Mais Dieu dit ce qui s'accroît chez Dieu. Quand il dit ce qui s'accroît, ça ne veut pas dire que quand tu fais un geste, voilà, tu as aidé quelqu'un, c'est pas négligeable chez Dieu. Mais il dit ce qui s'accroît, et ce qui est durable, et ce qui est vraiment grand, chez moi, c'est d'avoir accepté, d'accord, de suivre les messagers que je vous ai envoyés, d'accord, et de distribuer, d'accord, la subsistance qui vient du ciel. Vous avez donné une partie à l'indigent, à l'orphelin. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas trouvé encore Dieu le Père. L'indigent il est ignorant, il sait pas, il est dans l'apprentissage où il cherche. Est-ce que vous donnez en usure pour augmenter les biens des humains n'augmente pas chez Allah. Chez Allah, tu vois, chez vous, mais pas chez lui. D'accord. Voilà, comme ça c'est plus précis, ça me vient à l'esprit. Alors que chez lui, Dieu il dit bon, t'as donné, je vais te donner plus. Mais c'est pour vous ça, pas chez moi. Moi c'est moi qui donne, si tu veux augmenter tes hasanettes, tes bons points. Par contre, ce qui va augmenter chez moi, c'est l'impôt purificateur. D'accord. En cherchant, mais bien plutôt ce que vous avez donné à titre d'impôt purificateur. Subhanallah al-azim. Et cherchant la face d'Allah, en cherchant la face de Dieu. Ceux-là obtiennent un accroissement. C'est Allah qui vous a créé, puis vous sustente. C'est lui qui vous sustente. Puis il vous fait mourir, puis il vous redonne la vie. D'accord. Y a-t-il parmi vos codifiés quelqu'un qui puisse faire cela? D'accord. Redonner la vue à celui qui est atteint de cécité, qui marche dans la vie, mais avec comme un ignare, tu vois, et qui retrouve le chemin, d'accord. Immersion insondable en lui, il est sublime au-delà de ce qu'il codifie. La corruption apparue sur terre et sur mer à cause de ce que leurs mains ont accompli afin qu'ils fassent goûter une partie de ce qu'ils font. Puisse-t-il revenir? Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement. Ah ouais, 54, j'ai mal aux genoux, les gens. Faut que je me fasse opérer de ma cheville et de mon genou. Allez, 3 ans resté assis quasi 24 sur 24. Ah, j'ai eu mal au dos, j'ai souffert, les gens. Ça a été dur, hein, je vous le dis. Hein. Ça a été dur, hein. J'ai fait que me batailler en plus. Ah, j'ai fait que que de me battre. Et ouais, c'est pas fini. Ils n'ont pas l'intention de me lâcher en plus. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu le puissant, le sage, on attend la délivrance, ça arrive, Inch'Allah, Amin. Dieu est un Dieu juste, un Dieu fidèle, ne contrevient jamais à ses promesses. Bientôt vous allez voir. Dis, parcourez la terre et observez alors quelle fut la sanction de vos devanciers. La plupart d'entre eux sont codéificateurs.
Alors dresse ta face pour le culte du fondamental, avant que ne vienne de la part d'Allah le Dieu un jour qui ne peut être repoussé. En ce jour, ils seront séparés. Qui a dénié alors, sa dénégation joue contre lui. Et ceux qui ont accompli les œuvres intègres tirent alors un profit facile pour eux. En sorte que, par un effet de sa faveur, il rétribue ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Vraiment, lui n'aime pas les dénégateurs. Et parmi ces signes, il envoie des vents, annonciateurs de bonnes nouvelles, pour vous faire goûter de son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue, par son ordre, et pour que vous recherchiez de lui quelque faveur, puissiez-vous être reconnaissant. Un vent de miséricorde, pour que le vaisseau vogue, notre demeure, pour que nous avancions vers le chemin. Il envoie un vent de miséricorde, il descend le Verbe. Dieu compare les vents avec ses messagers. Quand il envoie un messager, c'est pour le bien d'une partie de la nation à laquelle il envoie un messager parmi eux. Lui, il est là pour avertir, faire le rappel et annoncer, avertir d'un jour terrible et annoncer la bonne nouvelle, le vent de la miséricorde. Il fait que rappeler, c'est tout. Tout le monde sait ce que les messagers et les prophètes, ce avec quoi ils sont venus. Ils viennent juste pour que réactiver, ting, ils appuient sur le bouton pour celui qui ne fait pas preuve d'orgueil. Quand il entend, il se rappelle, il dit « Ah, ça me rappelle ». Puis il y a les autres qui disent « Pendez-moi l'ec, pendez-le ». Ouais. Et parmi ces signes, on voit les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue par son ordre et pour que vous recherchiez de lui quelque faveur, puissiez-vous être reconnaissant. Et avant toi, voilà, vous voyez, nous avons certes envoyé des messagers. On était en train d'en parler, je ne savais pas qu'on allait tomber sur ce verset. Et avant toi, nous avons certes envoyé des messagers vers leurs tenants. Ils sont venus à eux avec les évidences. Subhanallah al-Radim. C'est l'explication qu'on était en train de donner. Aussi, nous avons usé de représailles contre les coupables. L'assistance à l'égard de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié est un droit à notre charge. Allahu Akbar. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, le fidèle. Vous voyez, c'est alors qu'Allah le Dieu, c'est Allah le Dieu qui envoie des vents qui dispersent le nuage. Il l'étend alors dans le ciel comme il veut et le fragmente. Tu vois alors l'ondée sourdre de ces interstices, quand alors avec elle il atteint qui il veut parmi ses adorateurs. Voilà qu'ils se réjouissent, même si auparavant ils étaient dans le désespoir, avant qu'on les fait descendre sur eux. C'est ce qu'on était en train de dire. D'accord ? Alors considère les traces de l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu, comme il redonne vie à la terre, devenue morte. Vraiment, c'est lui qui redonne la vie aux morts. Lui puissant sur toutes choses. Merci Seigneur, exalté sois-tu. De confirmer mes dires. Ça fait combien de temps? Bon, je suis fatigué les gens, vraiment. J'ai mal à mon genou là ce matin. Bon, on finit de lire. Ah ben voilà, c'est la dernière page, voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Après c'est Lokman. Ouais, mais bon, on va pas passer la journée à lire non plus. Calme-toi. Sinon je vais faire le piaf toute la journée. Ouais. Petits oiseaux, non, parce que j'entends l'oiseau qui fait. Là, il loue son Seigneur. Tu lui dis, c'est parce que vous ne comprenez pas leur langage. Tout ce que Dieu a créé, dans les cieux et sur la terre, loue Dieu l'Éternel. On va lire la dernière page et puis comme ça, je vous laisse. Je vais prendre ma douche, en plus j'ai rendez-vous. Ouais, bah, il faut que j'aille voir la psy, j'en ai pour 10 ans, les gars. Ils ont dit Mahboul, Mejnoun. Je vous le jure, ils m'ont tout mis. C'est la peine la plus lourde, frérot. Ben, les mêmes, hein. Les mêmes qui sont en train de semer le désordre partout. Ouais, je sais que toi, t'en as rien à foutre. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et si nous envoyons un vent et qu'il voit alors cela,
cela devenir couleur sable. Après cela, il continue à dénier. Alors vraiment, tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos. Et ce n'est pas à toi de guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais pas entendre, tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors ils sont en paix. Allah, le Dieu, est celui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il dispense la vigueur, et après la vigueur, il dispense la faiblesse et la blancheur des cheveux. Il crée ce qu'il veut, lui, le savant, le puissant. Or un jour, l'heure se lève. Les coupables jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Ceux qui ont reçu la science et la mise en œuvre du dépôt confié diront, dans l'écriture d'Allah le Dieu, vous êtes restés jusqu'au jour de la réanimation. Alors voici le jour de la réanimation. Et cependant, vous vraiment, vous ne saviez pas. 1000 ans. Alors, en ce jour, les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit. Ils ne pourront demander grâce. Et dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes d'analogies. Dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes d'analogies. Pour ceux qui disent c'est bon, le livre, c'est pas le Coran, c'est pas un livre de paraboles. Il faut arrêter de voir des paraboles partout. Dieu lui-même le dit. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui et sur sa famille, a dit un jour je ne parlerai plus en paraboles, parce qu'il a fait que parler en paraboles. Et ceux qui étaient à ses côtés, ses partisans, ses disciples, Nasara, d'accord, ils ont dit pourquoi est-ce que tu parles tout le temps en parabole? Il a dit c'est par cela que Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Et le Coran vient expliciter, confirmer les livres qui l'ont précédé et confirmer et expliciter. Le Coran dit il y a des versets qui prêtent à confusion. Et ceux qui ont le cœur malade, ils vont aller chercher tout ce qui leur semble. Tiens. Dieu le subtil. Et ceux qui ont reçu la science et la mise en œuvre du dépôt confié diront dans l'écriture d'Allah le Dieu, vous êtes restés jusqu'au jour de la réanimation. Alors voici le jour de la réanimation. Et cependant, vraiment vous ne saviez pas. En ce jour, les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit. Et ils ne pourront demander grâce. Les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit, ils ne pourront demander grâce. Et dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes d'analogies. Et si même tu étais venu à eux avec un signe, ceux qui ont dénié auraient sûrement dit, vous n'êtes que des falsificateurs, tout le temps l'inversion accusatoire. Ils accusent toujours les autres de ce qu'ils sont eux. C'est ainsi que Dieu met un sceau sur les cœurs de ceux qui ne savent pas. Tout ça est devant nous, hein. Alors endure. Fa'asbir. Voilà la promesse d'Allah, le Dieu, est vérité. Vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, est vérité. Que ceux qui n'ont pas de certitude ne te sous-estiment pas. Que ceux qui n'ont pas de certitude ne te sous-estiment pas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que Dieu vous bénisse, les gens. Je vais me préparer. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, pour cette lecture. De nous avoir sortis des ténèbres à la lumière, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni est. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître du trône suprême. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que la paix soit sur notre bien-aimé, Jésus, ainsi que sur sa mère, notre bien-aimée Marie, et sur leur famille, sur tes messagers et tes prophètes, sur les croyants et les croyantes, ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent.
Préserve-nous des jours difficiles et des jours de famine, Seigneur, ainsi que nos familles. Préserve-nous du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, Seigneur, exalté sois-tu. Accorde-nous une belle part dans les ci-bas, une belle part dans l'ultimité, et préserve-nous du châtiment de l'enfer, Seigneur, exalté sois-tu. Ramène-nous un bon retour, Ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu. Descends la quiétude dans nos poitrines, Seigneur, et mets l'effroi dans la poitrine de nos ennemis, Seigneur. Divise leur cœur, leur langue, lie leurs mains et leurs pieds, Seigneur, exalté sois-tu. Prive-les de paroles depuis les cieux et la terre, Seigneur. Saisis-les. Saisis-les violemment, Seigneur éternel, mon Dieu. Enlève-leur tout bien que tu leur as accordé. Endurcis leur cœur et ramène-les à toi dans le supplice, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Fais de notre progéniture une progéniture pieuse, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aimez-vous les uns les autres, Seigneur, exalté sois-tu. Aimez-vous les uns les autres. Je fais mes étirements en même temps. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Hop. J'ai mal aux jambes, je vous jure, les gens. Je sais, je geins. J'ai mal aux jambes. 4 ans comme ça, 3 ans au cachot total. Après en semi-liberté, ça commençait à aller un peu mieux, mais j'ai des séquelles en fait. Ouais. Ouais, ils s'en foutent. Ouais, Dupond-Moretti, il a dit il sort pas de l'isolement, il fait sa dernière année en isolement. Ouais, c'est comme ça les gens, le pote à meilleur Habib. Ah, ils sont tous liés les uns et les autres, hein. C'est comme ça les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, si vous saviez, je vous jure. Mais bon, calme-toi. Bon les gens, je vous laisse aller. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine lecture si Dieu le veut. Prenez soin de vous.